Bon, ben, donner du point de vue. Bonjour à tous. Fait que ce matin, une petite vidéo toute simple pour faire la réparation d'une fameuse lumière de plafonnier. Celle-là, c'est celle qui est mon travail. Donc, comme vous le voyez présentement, la lumière est dessus, mais il y a une coupe de lumière LED qui tente d'allumer, mais sans plus. J'en ai eu dans le passé à réparer de cette lumière-là. Puis ce qui est arrivé, dans le fond, c'était surtout juste, c'est dur à dire, mais juste ici, le fameux connecteur finit par brûler, par surchauffer, puis à ce moment-là, la connexion n'est plus du tout bonne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le démonter pour aller couper le connecteur et rejeter les deux fils qui viennent alimenter ça et donner une deuxième vie à cette lumière-là. Donc, je vais réenlever l'électricité. Ensuite de ça, j'enlève la top. On va mettre accès à tout. Voilà. De même. Donc, comme vous, ici, c'est ça le fameux connecteur. Je vais l'enlever. Malheureusement, ce sort-là, c'est ça que le plus gros défaut de conception, ils finissent par brûler. Puis à cause de ça, ben du monde vont dire, on le prend, on le jette. Donc, comme vous voyez, il y a déjà une belle petite peine de brûler. Ils sont toutes de même, malheureusement, puis avec le temps, puis allume et tout, ça finit par chauffer, puis là, ça coupe. Fait que là, ensuite de ça, ce qu'on va devoir faire, il va y avoir les 4 vis. Pas besoin d'enlever toutes ces vis-là, juste besoin d'enlever ces 4 vis-là. Voilà. Ensuite de ça, on fait attention, on enlève le beau petit housing. Bon, ensuite de ça, on va. Bon, j'ai le split. Donc là, on va enlever la vitre qui vient tenir le tout en place. On va faire attention de rien briser non plus. Voilà. Bien attention. Pour que ce soit scellé. Voilà. Donc là, on va enlever le beau petit capuchon. Pas le remettre à la fin. Donc comme vous voyez, il y a juste les deux petits connecteurs. Donc on va arracher le tout et revenir souder ça après avoir dénudé les fils directement là-dessus. Simplement comme ça. Donc là, on prend une petite paire de pince. Ça convient. On va enlever celui-ci. Voilà. On peut juste venir soit le couper de même, ou sinon, une fois c'est fait, pour enlever ça ici. Bon. On enlève ça ici. Ensuite de ça, j'utilise un petit fer à souder pour justement enlever les anciennes connexions. Donc, on va juste bien tirer le fil en place, attendre que ça chauffe, ça ne devrait pas être trop long. Ça chauffe, c'est correct. Des fois, pour que ça soit plus vite, on peut tout préparer les fils, comme ça, rendu de là, ben là, tu n'as pas besoin de faire tout ce mouvement-là en double. Donc là, tes fils, tout est déjà prêt complet. Mais pour ça, ben là, on va juste le montrer un peu, un genre de simil fast forward. Fait qu'on va tranquillement. Puis il n'y a pas de danger de se tromper de polarité. C'est dur à voir, mais juste ici, c'est vraiment écrit LED plus et LED moins et vice versa. En général, toutes les bonnes vieilles lumières sont faites comme ça. Donc là, ça commence à chauffer et voilà. La première est faite. De même. On chauffe le fil encore. Là, c'est pas super bien long. Des fois, ça peut être un peu plus pied, atteindre le bon point de fusion. Quand vous faites ça, là je ne l'ai pas malheureusement, essayez d'avoir un bon système
l'aération parce que les gaz vont être assez toxiques. On va mettre ça de côté. Donc là, ici, ensuite de ça, ce qu'on va venir faire, depuis le brancher, on va se couper le petit bout qu'il y a là-dedans. Un petit éclato. Faire attention de ne pas se couper. Pas enlever beaucoup de long de fil, juste un petit peu de long de fil de même. Juste pour dire qu'on enlève ça. Bien sûr, en évitant de venir trop couper la gaine. Donc, on coupe un peu de même. Voilà. Parfait. Ensuite de ça, vous voyez, pas dur, positif, négatif, aussi simple que ça. Comme on va se faire une petite tranchon, pas besoin de faire plus que ça. Donc, on va tourner ça comme ça. Ensuite, tu peux quasiment déjà remonter le tout en place, juste pour dire que ça va être plus solide lors de la réparation. Puis, on va avoir déjà fini à ce moment-là. Voilà, comme ça. Là, c'est de la sorte. On va repousser ça un peu. Direct de même. Donc là, comme vous voyez, ça, c'est écrit mon LED moins négatif. Pas trop ça. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir ici et on va venir activer ça. En cas de besoin, rendu là, moi, pour m'aider moi, dans mon cas, je vais rajouter un peu plus de fil à souder. Donc, je vais donc prendre ça et je vais rajouter un petit peu de pâte pour nettoyer le tout et nettoyer mon filage. Rendu là. On va faire ça avec les deux. Une belle petite pâte à souder. Je vais ouvrir un petit peu maintenant pour que ça puisse m'aider un peu l'aération, mais sans plus. Donc là, fait que là, après mine, je vais rajouter un petit peu de fil, de fil à brasage, bien évidemment, sur ma connexion ici, en tout premier. En fait, je vais le faire sur les deux pour que ce soit plus rapide. Donc là, je vais voir jusqu'à temps que ça commence à chauffer. Voilà, là, ça chauffe un peu. Fait que là, même. Voilà. Une belle petite bouboule. Voilà. Bon. Là, pour m'aider pour le tout et éviter que ça brûle, je vais juste prendre ma petite paille de pince, pousser comme ça, de même, et ensuite de ça, on va faire une bonne soudure et non pas comme on dit une courroelle. Pas juste une soudure, mettons, de surface. Fait que là, je m'en viens de même. Des fois, ça peut prendre un certain temps, imaginez. Ça se pose quand même assez. Et voilà, ça s'en vient. Et voilà. Bon, c'est pas la soudure du siècle, mais pour nos besoins, ça va être assez suffisant. Puis même si c'est pas super beau, tant que c'est solide en masse. Voilà. Vous voyez, vraiment de solidité et tout. Aussi simple que ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va venir faire? Ben, on va venir rebrancher le tout pour confirmer que tout fonctionne bien et que notre soudure a bien été. Donc, rien à changer. Je le replug, je rebranche le tout, je veux dire, là-dedans. Ça va faire un flash, désolé. Voilà! Aussi simple que ça. Vous voyez, ça éclaire fort. Désolé pour vos yeux. J'aurais dû vous prévenir un peu. Donc là, rendu là, une fois que ça c'est fini, tout est complété à ce moment-là. Donc on peut remettre la vitre en place. Et
refermer le tout. Pas envie de remettre ça. Moi, c'est mon indicatif, comme ça, je sais que j'ai réparé cette fenêtre-là. Ben, pas cette fenêtre-là, mais cette lumière-là. Fait que là, rendu à ce moment-là, on remet le tout en place et on revisse le tout. De même. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà, de même. Et nos deux dernières vis qui sont juste ici. Et voilà, aussi simple que ça. C'est une lumière-là composée industrielle, mais malheureusement, leur défaut principal, c'est le fameux connecteur. Ici, c'est notre fameux transporteur qui va prendre environ de, si je me rappelle bien, en modifiant ça, on part d'une entrée de 3,47 à 4,80 volts. Ici, on est sur 3,47 volts. Pourquoi ça fonctionne avec mon transfo, même si c'est un plus basse que ça? Parce que le transfo, il s'occupe du restant. Donc là, tout est fini. Et vous voyez, aussi simple que ça, ça a pris un petit peu moins de dizaines de minutes. On vient de sauver une lumière qui vaut environ 300 quelques dollars. Puis ici, on est au-dessus d'une trentaine vraiment. Donc, ça peut être une excellente valeur de pouvoir sauver ça. Merci à tous et... Oh, désolé. Merci à tous et prochaine vidéo. Salut.